Hein, au début du match, mais qui se sont bien réveillés. Après, voilà, ça fait à peu près une demi-heure hein, que le match a été fini. Et donc, on a eu largement le temps de se refroidir, d'autant plus qu'on a eu un crash serveur, on a dû changer de GoTV. Ça n'a pas aidé à se maintenir chaud, hein, selon moi. Effectivement, ça n'a pas aidé à se maintenir chaud. Maintenant, ça a pu aider aussi la Colombie à se remettre les idées en place, à se remotiver. Après la belle remontée qu'ils avaient fait, ils ont perdu. On rappelle, hein, sur le premier side, ils ont perdu 12-3. Ça avait fini en 16-12. Très belle remontée. Du coup, à voir ce que ça va donner. Et le gun round qui va pouvoir commencer. Voilà, un petit point sur le stuff, hein, sur le gun round, c'est toujours intéressant. La Colombie sort un kit et un Kevlar, 3 flashs, on a une fumée qui a été jetée et 3 HE. Côté du Brésil, on a sorti quand même deux Kevlar, on a deux fumis, deux flash et une HE, donc on a plus de stuff offensif côté colombien qui est censé défendre plutôt que du côté du Brésil. C'est un peu controversé, on va dire. Effectivement, c'est un peu étrange alors que du coup, on a ouvert cette porte. Hein, on est à 3 au niveau de cette porte A. Alors que c'est Spamzilla qui va mettre la tête. Taco, il va se faire courir dessus. Il va prendre le bon kill quand même sur Xan. JNVec sur Phelps. Colzera double kill sur Spams et Loki. Et Phoenix sur JNVec. Kick sur FNX. Et on est en 2v1. La bombe qui est ramassée, on est mis là du côté de Colzera, on va descendre encore un peu plus, Kik qui lui a jeté une bonne HE, et c'est Cycli qui va le finir. Effectivement, d'une petite barre dans la tête. Du coup, la Colombie qui met leur premier gun round de cette map. Alors on a Welkid hein, qui dit que c'est ennuyant parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde de co sur le chat. Comme je le répète assez souvent, hein, pendant nos casts, vous faites vivre aussi, vous êtes acteur de votre soirée. Donc vous nous faites vivre, on vous répond. Donc allez-y, lâchez-vous sur le chat, hein, si vous avez des choses à dire, ne vous gênez surtout pas. Effectivement, alors que du coup, on a déclenché sur le site Bombay et Colzera déjà qui prendra le premier kill sur Loki. Kiksato sur Colzera, Taco double kill sur Cycli et Kiksato, attention, hein, ça sent le Force by Fist. Spams quand même sur Phoenix, JNVec sur Phelps, 2v2 à suivre. Attention, hein, JNVec qui va se faire contourner, Spams sur Taco. Un bon coup de grenade, voilà. Et Xand qui est bien positionné, qui va sauter et qui va prendre le kill sur JNVec, 1v1. Et il va tomber sous les balles de Spams. Sauf que la bombe va exploser. Juste, mais non. Oh, ça passe pour la Colombie. Ah ouais, mais là c'est à la seconde près, hein. Même pas, Même c'est au dixième de seconde. à la demi-seconde, ouais. Alors Hang Yourself, c'est vrai, on est en période de bac, on n'a pas forcément entendu parler de la coupe. En même temps, ce sont les matchs de qualification, hein, donc je suis sûr qu'on aura énormément plus de monde quand on partira sur les qualifs européennes. Effectivement, alors qu'on a Welkin qui dit une phrase absolument idiote, hein, qui nous dit ouais, le bac pareil qui a besoin de révision pour ça. Moi j'ai pas révisé pour le bac, je l'ai eu. Donc allez-y. Hein. Très mauvais conseil, c'était sans doute le pire conseil que je pouvais vous donner. Oui, n'y allez pas en free dance, hein, révisez, mettez toutes les chances de votre côté, c'est très important le bac. Voilà, le côté papa poule qui parle. En attendant, on est en 3v1, la bombe qui a été posée. C'est quand même une très bonne opération hein, du Brésil, même s'ils n'arrivent pas à concrétiser leur round, ils ont posé 2 fois la bombe. Hein. Effectivement, mais cette fois-ci, hein, seulement 2 armes de tombée. La Colombie qui a bien géré l'agression brésilienne. 3-0. Premier round d'armée à suivre de la part d'Hétéro. À voir ce que ça va donner. Et on va sortir un setup full rifle, full AK. On a largement de quoi acheter du Kevlar et du stuff. En face, on ne sortira pas d'AWAP hein, encore. On va sortir aussi du full rifle, on aura encore que Kik avec un FAMAS. Effectivement, un pas d'AWAP de sortie pour ce premier round d'armée. Alors que du coup, hein, on va contrôler hein, du côté brésilien. Et salut à toi, Aya.
Ouais, King, je suis tout à fait d'accord, c'est ce que j'ai. Du coup, on est stacké pour l'instant à 3 au niveau de ce boost. Et c'est Loki déjà qui va prendre le premier kill sur Coldzera. Phelps sur Kixato. 4v4 à suivre. Loki qui était bien positionné hein, pour contrer ce boost. Cependant, il va prendre quand même le kill sur Phelps avant de tomber instantanément en revenge sur Xand. Du coup, le mid qui était pris, Xand qui va reculer. 3v3 à suivre. Et c'est Spams qui va prendre un kill sur Xan. Spams double kill sur Taco. Il ne reste plus que FNX. FNX qui prendra quand même le kill sur GNVEC avant de tomber sous les balles de Spams. Spams triple kill. Loki double kill. On est plutôt en forme hein, maintenant du côté colombien. On va mettre ce premier round d'armée. Est-ce qu'on va acheter du côté brésilien? Oui, on va acheter, mais on va avoir peu de stuff. Hein, c'est sur certains joueurs. On n'est pas super bien. Et d'ailleurs, Coldzera qui va se retrouver au CZ. CZ, ouais. Alors, on a déjà, c'est Matalekra qui dit ouais, 16-0 pour la Colombie, easy. Attention, hein, le Brésil est capable de donner quelques bonnes petites surprises. Du coup, hein, on a déjà Taco qui se retrouve à 12 petits HP. Ça se passe pas très bien pour le Brésil sur cette map, alors que c'est leur map, on rappelle. Hein, Ouais. Loki qui va mettre le kill sur FNX tranquillement. L'avantage qui est donc piqué par les Colombiens. Il reste moins de 40 secondes maintenant à jouer. Et on va agresser ce bombe A assez rapidement. Un Phelps qui va prendre un bon kill sur Spams, JNVEC sur Xen, Taco sur Kick. JNVEC qui va tomber sous les balles de Phelps. JNVEC qui nous a fait un petit move étrange, qui a décidé de regarder dans l'autre sens. Du coup, il est tombé. T'inquiète pas, Aya, on va répondre, c'est juste qu'on finit le round. Taka sur Loki. Et Taco sur Loki et Taco sur Sikli. Du coup, 4-1 en faveur, toujours cependant, de la Colombie, mais Brésil qui rentre au score. Alors, pour répondre à ta question, comment se passe le critère comment se passe le recrutement pour les équipes qui représentent un pays? Critères qui s'en occupe. Il y a un manager qui doit s'en occuper. Les critères, il faut être de la nationalité du pays et pas plus de 3 joueurs de la même équipe dans l'équipe nationale. Après, est-ce qu'il y a des critères de niveau ou quoi? Ça, je ne sais pas. C'est le manager qui décide, hein, donc. Voilà, et on a Coldzera, Phelps, Xen hein, qui prennent les bons premiers kills. Xen qui va tomber sous les balles de JNVEC. Phelps qui va faire tomber, je sais plus qui. C'est passé très très vite. Et on a CCT qui doivent racheter. Attention, s'ils perdent également ce round-ci, on va devoir partir sur une écho ou un first buy hein, pour le prochain round. Effectivement. Et c'est Shipper qui fait encore une mauvaise blague. Vive les préjugés. C'est ça. Hein. Ils ont pas que de la coque, je suis désolé. Ils ont aussi du cannabis. Du coup... Là c'est encore pire en fait. Loki oui. Sur Xand on est en 5v4 à l'avantage de la Colombie. Le Brésil qui a mis 2 rounds. Maintenant attention, hein, ils peuvent retomber assez rapidement en écho. Taco qui se retrouve à 50 HP. Coldzera 78. Pour l'instant pas de hit de prix sur les Colombiens. Cependant c'est Coldzera qui met de la tête sur Sikli. On est donc en 4v4. Coldzera 28 petits HP. Alors que c'est fait, hein. Sur Loki on est en 3v4, attention hein, le round qui est en train de se retourner tout doucement en faveur du Brésil. On va passer sur ce site bombe B, Kick qui va devoir être solide, qui va prendre déjà le premier kill sur Phelps. Il va être vu, il va tomber directement sous le revenge de FNX. 2v3 à suivre, la bombe qui va être posée. Pas bien joué hein, de la part de Kick qui a tenté de décaler.
Mais il a fait qu'un seul kill, et qu'il a fait hein. qu'un seul kill. C'est trop peu pour redonner l'avantage à son équipe. Alors que ces CT sont bien en place, mais attention hein, à la décale. Et c'est Jinvek hein, qui va prendre le bon premier kill. Même un double kill sur Colzera et sur Phoenix. Taco qui revenge et Spams qui va finir. On a le kit, on va pouvoir diffuse. Très bonne reprise de cette bombe de la part de la Colombie en 2v3. Du coup 5-2. Très bien joué de leur part. On va pouvoir acheter un cependant du côté brésilien. Est-ce qu'on va sortir une AWAP? Non. Non, on va pas sortir d'AWAP. On va drop une Galil pour Xand. Pas d'AWAP de sortie non plus du côté colombien. 5-2. La Colombie pour l'instant qui met ses petits rounds petit à petit. Ouais. Et salut Blabablouga, ça va bien Salut à et toi. toi? Alors que c'est Loki hein, déjà qui va prendre le kill sur Xera. Taco sur Spam, on est en 4 V4. Phelps qui est au niveau de cette vente qui prendra le kill sur Cycli en étant 3 V4. Loki qui se retrouve à 24 HP. Phelps 7 tout petit HP cependant. Alors, attention, on a vu ces Colombiens capables de faire une reprise alors qu'on semble vouloir agresser un site bombe. Ah, et c'est FNX qui va faire tomber Jinvek sur le site bombe. Xand sur Loki, il ne reste plus que Kiksato. Kick tout court. Qui va tomber sous la bonne balle de Taco dans la tête entre les deux yeux. Effectivement. Bablouk, nickel les gens, juste une question, est-ce qu'il y a un nom pour les équipes autres que les pays? Non. Bah C'est non, le parce pays. qu'on est C'est sur, l'équipe des pays. sur la Coupe du Monde, donc voilà. Oh, c'est une hécatombe au niveau de ce mid là, pour ces Colombiens. On est déjà en 1v4. Attention, mine de rien, Phelps n'a plus que 4 petits HP. Effectivement, Meloki hein, qui a été vu voilà, par Phelps d'ailleurs. Et c'est FNX qui va prendre le kill sur Loki. Phelps qui va se retrouver à 3 tout petits HP. Ça a été très chaud pour lui. Du coup, 5 à 4. Echo à suivre de la part de la Colombie. Ça devrait faire le 5-5. Le Brésil qui est en train de remonter petit à petit. Attention hein, parce que le Brésil, s'il gagne cette map, c'est la fin de notre soirée. Hein. Alors que c'est Zord qui va cut Cycli. Cycli qui avait décidé d'agresser ce garage tout seul, du coup qui va tomber un peu bêtement. Jinvek sur Colzera, on est en 2v3 à l'avantage du Brésil. Mais Cycli, qu'est-ce qu'il nous a fait? Taco Sur Spams. La bombe qui va être posée en A, Enek, Jinvek pardon, qui va tomber sous les balles de Taco. Ouais, Cycli qui s'est promené par là et il s'est pris un mauvais coup de couteau, voilà. Effectivement. Du coup, 5-5, égalisation de part du Brésil. Alors, cependant. Opso, il n'y a pas de France, non pas encore, on est sur les qualifications sud-américaines. La suite du programme, ce sera d'abord l'Asie, ensuite l'Afrique et enfin seulement l'Europe. Hein. Donc il va falloir patienter avant de voir une équipe de France. Effectivement. Alors que c'est Loki déjà qui va tomber sous les balles de Phelps. Il était flash dans ce middle, du coup on est en 5v4. Jinvek cependant qui va revenge son mate. Spam sur Xand, Taco sur Spam. On est en 3v3. Attention, Taco n'a que 28 tout petit HP, mais c'est Colzera qui va coller la tête instant sur Jinvek. Kick sur Taco. FNX sur Kick. Il ne reste plus que Cycli en 1v2. Et on a Ayaya qui nous pose une bonne colle, hein, qui étaient les premiers pays à se mettre à l'e-sport. Et ben écoute, je n'en ai strictement aucune idée. En attendant, on a Cycli qui fait le clutch hein, tout seul. Ils se sont alignés pour lui. Ils se sont alignés pour lui, hein, donc ça a été plutôt simple. Ils l'ont décalé un par un. Du coup, 6-5 la Colombie qui reprend l'avantage. La France apparemment serait les premiers. Bah c'est possible hein, la e-sport CS en France c'est peut-être. Hein?
C'est pas pour ça que alors, on a évolué au Oui. niveau de l'e-sport, mais bon. Oui. Ouais, ouais. Oui, non, oui. Bien sûr. Alors que c'est Kixato qui va prendre le premier kill sur Phelps. Xand sur Kick. On est en 4v4, un nouveau rond d'armée de la part des deux équipes. Alors qu'on a décidé d'agresser ce site bombé assez rapidement. Cyclic qui va avoir du travail. Il va prendre le kill. Il va prendre le double kill même sur Phoenix et sur Xand avec un full du miracle. Cyclic triple kill. Avant de tomber quand même sous les balles de Colzera. Hein. Colzera, il a refroidi, hahaha, jeu de mots par rapport à son pseudo. Effectivement, mais déjà très bien joué de la part de Cycli. Il a fait le bon pour move, ainsi dire donné le round à son équipe là. Maintenant on attend pour pouvoir poser la bombe. Et on ne pourra pas JNZek qui va calmer Colzera. Effectivement, mais très bon move de la part de Cycli qui prend le double kill, qui ensuite reste dans cette rivière. Du coup on pensait qu'il était encore sur le site bombe et il pourra prendre le kill, le contact en suivant. Du coup 7-5, on va acheter du côté brésilien, on va sortir même une AWP sur FNX. Taco qui est AFK. va acheter. Non, qui vient de se réveiller, qui va acheter un AK. Une AK. Pardon. Le baron en EDF, effectivement. Ça pourrait être très drôle. Mais ça finirait mal, je pense. Loki sur Xand, Phelps sur Loki, on est en 4v4. Alors, je viens seulement de comprendre l'acronyme EDF. Hein. Ouais, moi aussi. Pour moi, c'était électricité de France. Hein. Moi aussi. À un mot près, on y était. Du coup, 4v4, bah attention, un Phelps n'a que 27, tout petit HP. Ce qu'on va faire du côté brésilien, et bien pour l'instant, on a la bombe qui se dirige vers ce main A. Mais attention, hein, regarde la position de Spams. C'est une position qui n'est pas souvent contrôlée. Effectivement, il va d'ailleurs prendre le premier kill sur Colzera. JNVex sur Taco, Spams sur FNX. Spams qui a fait une décale juste immense hein, sur FNX. Alors on a l'habitude de décale par la gauche ou la droite, là il a décale par le haut. Phelps sur Kick, on est en 3v1. Phelps qui se retrouve donc tout seul, qui doit être un peu triste. C'est le seul qui a pris son double kill. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ben il va chercher à save, hein. De toute façon il a pas le temps d'aller chercher la bombe et de la planter. LOL les casters en mode GDF. Si tu me dis ce que veut dire le G, je veux bien comprendre. Et la Colombie qui vient d'ores et déjà de mettre le round. Effectivement, qui va être leur premier side. Le side, oui, pardon. Alors que du coup, un nouveau rond d'armée à suivre de la part des deux équipes. Mais c'est Kixato qui va prendre la tête de Taco. On est en 5 V4. On va tenter de déclencher en B. Mais c'est Cyclic qui va totalement se louper sur Xand. Du coup, c'est Xand qui va le faire tomber. Xand 20 HP, Phelps 10 HP, Kick sur FNX. Ouais, on est en 3v4, attention, hein, Kixao, Hello Life, oh, la belle brochette de Phelps. Attention, ça peut retourner totalement en round. On a quand même Xen et Phelps hein, qui sont le life. Et sinon, juste pour rapidement, bravo à Andy 7962 qui a gagné le Desert Eagle Naga. Bravo à toi. Il ne te reste plus dans le chat. Voilà, manifeste-toi dans le chat. Puis après, contacte le clan mystique via la page Facebook. Effectivement, alors que le Zera va faire tomber Loki, JNVex double kill. Et il va tomber sous les balles de Colzera. Pouf. Que nous a fait Loki? Ouais, GG à toi Andy. Donc voilà, on vient de confirmer que tu t'es manifesté sur le chat. Tu n'as plus qu'à contacter le clan mystique sur la page Facebook dans le lien que l'on t'a donné un peu plus haut.
Effectivement. Et on a la régie qui dit fais un petit don à Clan Mystique pour recevoir ton giveaway. Le principe d'un giveaway, c'est de give, pas de vendre justement. Alors que du coup on est déjà en 5v2, ça devrait faire le 8-7. Hein. Bon side cependant aussi du Brésil. Voilà, c'est Spam cependant qui aura quand même pris le kill sur FNX. 8-7, changement de side, très équilibré hein, de la part de ces deux équipes. Oh La Colombie qui part avec un petit avantage. Et on a Andy qui fait je fais don de mon corps. Tu ne sais pas dans quoi tu te lances. Et Droid de K qui va accepter donc ton corps. Attention, hein, on sait pas comment est-ce que tu vas le récupérer. Effectivement. Alors que Yourself envoie un check de 500 avec plastique et tu retrouveras ton piste personnalisé. Je sais pas si non, je crois qu'il est parti dormir, hein. Il a le bac lui aussi demain. Il se lance corps et âme. Mais je dis, commentaire de Hang Yourself plutôt intéressant. Ça serait bien si on avait des pins Clan Mystique TV. Des pins. Tu sais, les trucs qu'on s'accroche à la veste, par exemple. Bah, je sais pas, tout le temps. On représente la maison, on représente la maison, ça fait la pub. Alors que là on est en train de discuter avec la régie, hein. Vous l'entendez pas. Pour ça on a l'impression un peu de... Vous avez l'impression qu'on parle tout seul. Ou alors que notre conversation n'a aucun sens. On attend hein, les ready. Si vous voulez faire vivre un peu le chat et discuter avec nous, hein, c'est le moment. Effectivement, D71 FF10 D. J'ai tapé sur mon clavier pour écrire mon pseudo. C'est ici le stream tuto pour apprendre à décorer son poulpe. Quoi? Non, quoi du tout. Pas du tout. Si tu veux décorer ton poulpe, bref. C'est vachement bizarre comme commentaire. Obso10 pour la France, on va avoir quoi comme membre? Eh ben écoute, on n'en sait rien, hein. Ça n'a pas été 5. encore. On va avoir 5 membres. Mais quoi? Ouais, voilà ça. Envy et Titan, hein, ça va être un mélange des deux. Andy qui dit j'ai peur de rien, je suis un ouf, je bois de l'essence et je mange des piles. Bah écoute, tant mieux, un régime à base de fer. J'ai envie de dire. C'est ça. Alors que du coup, un nouveau gun round, deuxième gun round de cette map, le Brésil qui va être en CT. Qu'est-ce qu'on va faire du côté colombien? Il y a pour l'instant des stacks au niveau de ce garage. Par où est-ce qu'on va partir? Alors qu'on agresse ce site bombe A via la vente et c'est JNVEC hein, qui va prendre le bon premier kill sur Phelps. Spams sur Xend. JNVEC également sur Colzera, Loki et Kik qui se font refroidir par Taco. Effectivement, on est en 3v2, mais attention, hein, JNVEC et Spams qui n'ont que 6 et 10 HP. FNX qui va mettre la tête sur Cycli, le round qui va se retourner. FNX sur Spams et c'est fini. 8-8, enfin égalisation de la part du Brésil. En faveur de personne, puisque c'est une égalisation. C'est ça. Obso, oui, il y a aussi la Belgique qui joue. Du coup, Scream de toute façon est belge, donc il ne pourra pas jouer pour les Français. Désolé. Et on a Bablouga qui demande, vous trouvez pas que l'on n'utilise pas assez le scout en pro gaming? Ça dépend des équipes. Il y a certains Wapper qui le sortent en force buy ou même au deuxième round quand ils ont gagné. Et regarde ce stack niveau de ce mid. Effectivement, alors que c'est Fed qui va prendre le premier kill sur Loki, Kick sur Xand, Phelps sur Spam. Phelps qui coupe dans le drap. Hein. Taco qui vient assiste son mate hein, qui prend un bon kick sur un bon kill sur Kick pardon. FNX sur JNVEC. La bombe qui est tombée sur ce site bombe A. On n'a plus que Slicky qui se retrouve tout seul qui va tomber sous les balles de FNX. Effectivement, et on s'est dit quelques argent hein, du côté brésilien puisqu'on avait des PM
Du coup, Voilà, 600 $ pour les PM, hormis le P90 il me semble. effectivement. Je sais pas si l'UMP 45 fait pareil, hein, 600 dollars. Non, non, ouais, il fait 600 $ ça. Il fait 500 dollars aussi, ouais. Ça j'ai déjà testé. Je m'amuse maintenant à faire des kills avec les armes et puis à voir combien ça rapporte. Du coup, hein, et quoi, sur la part de la Colombie, ça devrait faire le 18. Xend hein, qui fait déjà un bon double kill. Colzera qui prend un bon kill également. Colzera qui va tomber sous les balles de GNVEC et Phelps et Xend qui finissent le round. Xend un petit triple kill, il se fait 1800 $ hein, sur cette partie. On se met bien hein, du côté du Brésil. Alors qu'on va partir sur le premier vrai round armé de ce second side. Et on va sortir un setup double AWAP du côté brésilien, Coldzera et Phoenix. Hein? Babluga qui dit girl qu'il y a une girl en pro gaming. Oui, il y a des équipes féminines, oui. Oui, mais est-ce que on aura une représentante dans les équipes nationales? Je sais pas. Je sais pas du tout. Alors que pour l'instant, on est un avantage numérique du côté brésilien. Il y a que des lascars, hein, comme nous dit la régie. Alors Shipper, je note un 16-10 pour le Brésil. On va voir si c'est Oli hein, qui nous parle de karma en permanence. Et c'est Colzera hein, qui met un bon kill à la WAP sur Slicky. Tiens, du coup, 4 V2, la Colombie qui est en train de se retomber tout doucement comme un soufflé au fromage. Du coup, ça devrait faire le 11-8 à moins d'un round magnifique de la part de JNVEC et de Kik. Ouais, mais en face, on a deux AWAP. Hein. Il n'y a pas le X-Ray, ça rapporte de la thune. Ah ouais, non. Et Coldzera sur JNVEC. Alors l'UMP est terrible comme le SMG. Ça fait les mêmes dégâts qu'un AK, ça se prête bien et ça se rapproche, ça rapporte de la thune que demande le peuple. Montalekra, ça fait les mêmes dégâts qu'un AK, attention si tu n'as pas de Kevlar. Oui, enfin ceci dit, même quand t'as un Kevlar, je t'assure que ça fait énormément de dégâts. Oui, ça fait mal, mais c'est mon PM Il favori. faut en mettre un peu plus hein, quand même. Il faut en mettre un peu plus, mais ça reste à la hauteur de, allez, d'un Galil. C'est un super PM, hein, l'UMP. Et on a Mathis hein, qui nous annonce également son score 16-12. Hein. Moi je prends note et on dira qu'il aura gagné le droit d'être cité à la fin du match. Hein. C'est ça. Alors que du coup c'est Loki qui prendra le premier sur Taco. Mais FNX et Xand qui prennent les bons kills. FNX double kill avant de tomber sous les balles de Cycli, kick sur Xand. Attention, on est en 2v2, on était en écho du côté colombien. Ça pourrait totalement passer. Phelps sur kick. Il ne reste plus que Cycli en 1v2. On ne sait pas où il est. Ouais mais regarde, Cycli qui a récupéré la WAP. Et regarde Colzera. Fait la bonne décale et qui là-bas, c'est magnifique. Très très beau move. Tiens, du coup 12-8. Alors que dans le chat on est en train de proposer les line-up françaises. Eh bien nous verrons d'ici un mois à peu près normalement, puisque ça sera à ce moment-là. Je crois que ça va commencer pour l'Europe. Alors que du coup un nouveau round et la Colombie qui est en train de tomber. JNVEC qui va prendre le kill sur Xand, mais c'est FNX et Phelps qui vont prendre chacun un kill et double kill. Loki sur Phelps. On est en 3v2 à l'avantage du Brésil. Encore une fois la Colombie qui a du mal. Coldzera sur Loki. Il ne reste déjà plus que Spams tout seul. Ça sent la fin hein, pour la Colombie. Pour la Colombie, ouais. Les Colombiens qui sont un peu essoufflés, hein. Effectivement, les Colombiens qui semblaient plus chauds en CT. Taco sur Spams. Après, voilà, c'est la map du Brésil, c'est plutôt normal, mais voilà, la Colombie qui a perdu sur leur propre map. Ça sent la fin, les poulets.
Alors petit vote, P2000 ou USP? USP Forever. Ouais, j'allais dire P2000 moi, mais bon. Ah, moi je suis un grand fan de l'USP. Précis, silencieux, c'est parfait, c'est l'arme du parfait James Bond. Oui, sauf qu'on n'est pas sur un jeu de James Bond, hein. On est sur un jeu terroriste antiterroriste, donc on n'a pas besoin d'être discret, il faut être efficace, voilà. Et pas cher, bref. Bref, C'était facile. ça Alors ne que fait du pas coup, partie de nos sponsors, donc on ne citera pas cette marque, et voilà. Phelps hein, qui prend l'entry kill sur Loki. effectivement, un Phelps qui s'est fait boost. Très très bon move de la part de ces Brésiliens. Du coup, on est en 5v4 à l'avantage du Brésil. Encore une fois, est-ce utile de le préciser. Le Brésil qui est en train de rape ces Colombiens. Phelps sur kick, Xand sur spam. On est en train de passer à 14-8. Ah non, non, on va pas rester jusqu'à 3h du matin, vu comme ça tourne. Et tu vois, bah, on restera pas jusqu'à 3h du matin, ce de temps que GNVEC avec ses 5 petits HP. 14-8. C'est un beau match, hein, ce que nous montre le Brésil et la Colombie, mais voilà, la Colombie qui se fait massacrer par le Brésil. Ils essayent, hein, mais justement le Brésil qui est juste trop fort. Il y a l'URSS qui jouera ou pas. Normalement, la Russie, effectivement, va jouer. Ouais, maintenant, URSS, on est passé maintenant, à je la crois République de Russie, mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais je pense que tu devrais te remettre à jour. Hein. Peut-être que tu hibernais, mais l'URSS c'est fini. Hein. La guerre froide aussi, hein. Les capitalistes ont gagné, hein. Ces salauds capitalistes ont gagné, hein. Donc voilà. Alors qu'on a la Colombie hein, enfin qui mène sur ce round. Le site Bombay qui est pris. Attention à ne pas les enterrer trop tôt, hein, ces Colombiens. Effectivement, hein, on va peut-être réussir à mettre un round, mais voilà, hein, 2 rounds. Il ne reste voilà, que 2 rounds pour la victoire pour ces Brésiliens. Surtout que Xand et FNX vont prendre les kills sur Loki et Spams. Il ne reste déjà plus Xan que sur Genvec. Slicky, JNVEC qui se retrouve tout seul et qui va tomber sous les balles de FNX. C'est le draw assuré. Et un first buy, non peut-être pas un first buy dégueulasse, hein. Ils sont en cycle loser depuis un certain temps. À voir ce que leur monnaie va leur permettre d'acheter. Oui, on va pouvoir sortir au moins de la cape pour tout le monde. Il ne manquera guère que un peu de stuff. Effectivement, mais on va pouvoir jouer un round plutôt proche de la part de la Colombie maintenant. Ça sent la fin. Du coup, désolé à tous ceux qui ont bet 16-10, 16-12. Phelps sur Loki, Colzera sur